Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va continuer de parler des inscriptions d'élèves. Donc on a vu dans la vidéo précédente que pour inscrire des élèves, il suffisait d'activer le formulaire d'inscription et que le parent avait simplement besoin de remplir le formulaire d'inscription. Et en fonction du nombre de places qui restent, soit l'élève va être inscrit au statut préinscrit, soit il va être inscrit au statut liste d'attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez également créer des élèves, vous, directement. Donc vous n'êtes pas obligé de demander à l'élève de remplir le formulaire. Donc si par exemple les inscriptions sont terminées, vous fermez le formulaire, les élèves ne peuvent plus s'inscrire, et il y a un retardataire, il était pas là, par exemple il était en vacances, il était à l'étranger, ou ses parents n'ont pas forcément vu le message d'inscription, l'ouverture d'inscription. Il vient à la permanence de paiement, mais lui, il n'a pas rempli le formulaire. Vous pouvez très bien le créer vous-même. Vous cliquez sur ajouter un élève, vous remplissez ces informations, exactement les mêmes qu'il y a dans le formulaire. À la seule différence que là, vous allez directement le mettre au statut. Donc soit vous le mettez au statut préinscrit, soit vous le mettez au statut liste d'attente. Si vous le créez en statut liste d'attente, il va être dans la liste d'attente, il va prendre le numéro suivant. Donc ici, comme on a déjà un élève en liste d'attente, lui, il va être créé liste d'attente numéro 2. Mais, même si le nombre de places est atteint, vous pouvez quand même le mettre en préinscrit. D'accord. Le Madrasap ne va pas vous rejeter en disant non, la place est pleine, vous ne pouvez plus l'inscrire, automatiquement il est sur liste d'attente. Vous pouvez le mettre, par exemple, c'est des élèves que vous connaissez, ils sont passés à la trappe, etc. Vous pouvez forcer leur statut. Ici, vous mettez ce que vous voulez, d'accord. Il n'y a pas de. Même si vous avez un message qui va vous dire, donc là, si je le crée, par exemple, on sélectionne la classe. Donc là, vous avez vu, là, j'ai choisi la classe niveau 1, je l'ai mis en préinscrit. Il me dit, attention, l'élève sera enregistré au-delà de la capacité. C'est-à-dire que là, il est en train de vous dire que la classe est pleine et que vous allez quand même l'inscrire. Donc ça vous met une alerte, mais vous pouvez le faire. D'accord. Le madrasap est ouvert, elle n'est pas fermée. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous verrez, il y a différents statuts. Alors, donc le statut de base, c'est le statut préinscrit. C'est lorsque un élève s'inscrit via le formulaire. Automatiquement, il est au statut préinscrit. Si, quand il s'inscrit sur le formulaire, la classe est remplie, il s'inscrit, il est automatiquement créé au statut paiement, il est automatiquement créé en liste d'attente. Et ensuite, on verra que les différents statuts, ça va être en fonction de son règlement. Donc, si l'élève va payer la totalité de son règlement, il va passer au statut validé. S'il a payé une partie de ses frais de scolarité, il va passer au paiement partiel. Si c'est un élève qui s'est préinscrit et il vous a prévenu en disant Moualim, je pourrais pas venir tel jour, je suis à l'étranger, ou j'ai plus de chèques par exemple, peu importe, hein, il vous prévient en disant qu'il ne pourra pas venir, vous pouvez le passer en attente de paiement. Comme ça, vous savez que cet élève-là, il s'est manifesté et on attend juste son paiement. Vous avez également un statut prioritaire. Donc là, c'est en gros, c'est une liste d'attente plus plus. Donc si par exemple, vous avez une liste d'attente, vous avez 10 élèves sur liste d'attente, et que vous avez un élève qui, lui, par exemple, il est prioritaire, alors soit parce que ça fait longtemps qu'il attend, soit parce que, en général, il y a des madalistes qui priorisent les fratries. Il a déjà deux frères et sœurs qui sont inscrits dans la madrasa, du coup, il a la priorité. Dans ces cas-là, vous le mettez au statut prioritaire. Et du coup, c'est plus facile de le retrouver comme ça. Donc quand il y a des places qui vont se libérer, vous allez d'abord chercher les élèves de la classe au statut prioritaire, vous allez les contacter, et ensuite, si malgré ça il reste des places, ben vous allez contacter les élèves qui sont sur liste d'attente. D'accord. Donc la partie prioritaire, c'est vous mettez ce que vous voulez dedans, c'est juste s'il y a des élèves un peu dans un cas particulier, il est sur liste d'attente en 10e position par exemple, vous le mettez en prioritaire et comme ça, ça vous saute aux yeux. Et les autres statuts, j'en parlerai lorsqu'on parlera de la partie vie scolaire. Donc là, idem, on a la partie générale, les informations générales. C'est les mêmes choses qu'il y a dans le formulaire. Et dans la partie contact, on a tous les contacts. Alors lorsque c'est un enfant, on saisit ces informations contact père, contact mère. Et si c'est un adulte, on saisit ses contacts, ses propres informations, son propre contact, son téléphone et son adresse email. Et là, vous avez un onglet commentaire.
dans lequel vous pouvez mettre n'importe quelle information. S'il y a besoin de tracer des choses en particulier, vous pouvez le mettre ici. Et là, vous avez un numéro d'inscription, ça j'en parlerai plus tard, Inch'Allah. Donc voilà pour la partie création d'élèves. Donc si on résume, deux manières de créer un élève. Soit via les formulaires d'inscription, donc vous faites rien. Ce sont les parents ou les élèves eux-mêmes qui remplissent le formulaire et vous allez voir, ça va automatiquement se créer. Les élèves, s'il y a des places de disponibles dans la classe, ils sont inscrits au statut préinscrit. S'il n'y a plus de place dans la classe, ils sont sur liste d'attente. Et s'il y a des retardataires, les inscriptions sont fermées et vous avez un élève qui arrive, vous pouvez quand même le créer manuellement en cliquant sur ajouter un élève. Donc voilà pour la partie élève et la prochaine étape, ce sera la phase de règlement des frais de scolarité. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.